La francophonie est une idée lumineuse, portée par des hommes du Sud, d'abord, ces chefs d'État de nouveaux pays indépendants, et qui se disaient, voilà, le colonialisme démantelé, ce système qui était basé d'abord sur la domination des uns sur les autres, pourquoi ne dessinerions-nous pas un espace à travers lequel et dans lequel reconstruire nos liens, nos rapports les uns aux autres, le regard que nous posons les uns sur les autres, sur des principes essentiels comme celui de la réciprocité, de la solidarité, de la coopération. Ces hommes sont, bien sûr, Léopold Sédar Senghor, Amélie Diori, Norodom Sihanouk et Habib Bourguiba. Cette idée, elle est salvatrice pour le monde, parce qu'elle parle de rassemblement autour de l'humanisme intégral. Un humanisme intégral qui nous permet de nous rassembler avec une langue qui nous sert de trait d'union et de levier pour faire ensemble, pour entreprendre ensemble, pour mener ces combats essentiels ensemble, dont celui pour la culture, mais aussi pour le plein développement humain et économique durable. Et les deux vont ensemble. La culture est aussi une composante du développement. Et à travers aussi cette riche diversité culturelle et linguistique que l'on trouve en Côte d'Ivoire, l'on peut aussi accueillir le monde et l'amener à nous. Et il me tarde de découvrir cette région de tant de beauté que je découvre ici en images, mais que je voudrais aussi ressentir et sentir marcher dans le sang. Et qui sait, peut-être que mes ancêtres viennent de là, sait-on jamais. Et voilà, et m'associer à cette force extraordinaire, à la fois cette nature éblouissante et ce peuple aussi éblouissant. Voilà ce que vous êtes. Et il me tarde d'associer l'OIF pleinement à cette belle et grande aventure. Et parce que le tourisme durable compte beaucoup également dans les stratégies menées par la francophonie, dans l'accompagnement que nous apportons aux populations, dans cette francophonie des peuples, et nous croyons énormément qu'il est possible d'en faire une force réelle pour le développement à la fois des collectivités locales, des régions, des pays, et pourquoi pas pousser encore plus loin. Donc voilà le mot que j'avais envie de partager avec vous, et vous dire également qu'aujourd'hui à Yamoussoukro, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, je cherchais ce que nous avions retenu, nous, de cette africanité globale dont nous sommes, nous, les Amériques qui sommes de descendance africaine, ce qui me raccrochait et que nous avions gardé de la Côte d'Ivoire. Et j'ai trouvé, mesdames et messieurs, il y a un mot que j'ai découvert, n'est-ce pas, et Yamoussoukro, qui est Abobo. Et Abobo qui veut dire le village, le lieu d'appartenance. Et savez-vous qu'en Haïti, quand dans la langue créole, on veut lancer un mot de rassemblement, un mot vraiment pour rassembler nos forces, comme nous avons su le faire pour nous libérer du joug de l'esclavage, ce que nous crions, nous disons « Abobo ». Et que veut dire pour nous alors Abobo? Il veut dire le retour aux sources. Il veut dire le retour au village. Il veut dire le retour au lieu des origines. Donc, je termine là-dessus. Chers amis, chers frères, chères sœurs, Abobo!